As-tu vu récemment que Cardi B vient de sortir un album intitulé Am I the Drama? Maintenant, je dois te dire, je suis sûre que tu te demandes pourquoi je parle de Cardi B. Attends, écoute-moi. Dans une interview, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle parle du fait que, d'une manière ou d'une autre, elle se retrouve toujours embarquée dans des histoires. Et parfois, elle doit se demander, attends, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi le problème? Et j'ai rigolé. Parce qu'honnêtement, moi aussi. Si on t'a déjà traité de trop directe, trop difficile, intimidante, prétentieuse, ingérable, tu connais cette question. Cet épisode est pour toi. Assure-toi d'appuyer sur le bouton suivre. Parce que je suis sûre qu'à un moment donné, tu t'es demandé, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi le problème? J'y suis déjà passée. Alors, laissez-moi commencer par quelques histoires, parce que je veux vous expliquer comment j'ai appris à faire la différence entre le moment où c'est vraiment toi le problème, celui où tu es juste incompris, et celui où tu portes un drame qui ne te concerne même pas. Quel rapport avec toi? Quel a? Du drama. Alors d'abord, une histoire. J'étais dans cette équipe. Je n'étais pas encore manager. J'étais dans l'équipe avec ce gars. C'était un mec sympa. Ce n'est pas qu'il était une mauvaise personne. Il me l'équait pas. Mais honnêtement, il n'avait absolument pas conscience de sa capacité à semer le chaos. Des tâches non terminées, des infos erronées envoyées par mail, des rapports à moitié faits. Rien n'était fait à temps. Bref, dès qu'il y avait du drama, il était dans le coup. Et tu peux imaginer ce que ça donnait pour notre équipe, parce que, évidemment, on comptait sur lui pour livrer des choses. Il ne le faisait pas. Et à chaque fois qu'on en parlait, même au niveau du boss, chaque fois que notre chef parlait de lui parlait ou lui faisait un retour, il était là. Quoi? De quoi tu parles? C'était si grave que ça? Oh là là, ce n'était pas du tout mon intention. C'était vraiment si grave? Oui, c'était le cas. Oui, c'était vraiment si grave. Ce gars-là était rempli de dramas dont il n'avait même pas conscience. Des drames inconscients, et il n'en avait jamais conscience parce que dans chaque situation, il était le dénominateur commun. Mais il ne pouvait pas le voir parce que, tu sais, il avait de bonnes intentions. J'essayais d'envoyer le rapport, mais mon chien a mangé mes doigts. J'essayais de finir ce mail. Mon ordinateur s'est mis en veille. J'essayais, j'avais l'intention de le faire, mais c'est encore du drame inconscient. Et laissez-moi vous dire quelque chose pour ceux qui se reconnaissent ici. Votre intention n'efface pas l'impact. Le leadership ne dépend pas de ce que vous avez en tête. C'est ce que l'on ressent en travaillant avec vous ou en étant en face de vous qui compte. Alors, vous devez vous demander, qu'est-ce que ça fait de travailler avec moi? Pourquoi mon impact ne correspond-il pas à mon intention? Vous devez vous poser cette question. Vous devez écouter et ne pas être sur la défensive. Parce que très souvent, quand les gens ont de bonnes intentions, mais que l'impact ne correspond pas à l'intention, ils deviennent très défensifs. Non, ce n'est pas ce que j'essayais de faire. Ça n'a pas d'importance. C'est ce qui s'est passé. Et vous devriez simplement accepter d'en assumer la responsabilité. Pas de justification, pas d'explication, écoutez simplement. Et au fait, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si une personne vous fait un retour, vous pouvez discuter avec elle. Mais si 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes vous disent la même chose, ce n'est pas des ragots, c'est une donnée. Et vous devez être très attentif à ce que cette donnée vous dit. Je parle tout le temps d'infrastructure. C'est là que l'infrastructure compte. Vous voulez des gens autour de vous qui peuvent vous dire la vérité, qui peuvent être très honnêtes avec vous, qui sont comme des miroirs et qui vous disent « Hé, je sais, c'est cool, hein? Je sais que tu n'en as pas conscience, mais tu sais, c'est toi. C'est toi. C'est toi le problème. C'est toi le problème. » Maintenant, laisse-moi passer à une autre histoire. Et cette histoire me concerne. J'ai 2 histoires à raconter. Donc la première, et je l'appelle le drame mal compris. Mais là, toi, ce n'est vraiment pas toi, je te promets. Donc, la première histoire, c'était il y a de nombreuses années. J'avais un nouveau patron et tu vois, il faisait sa première réunion avec la fille X. Donc, j'étais là à l'écouter se présenter, tu vois, à expliquer qui il est et tout le reste.
À la fin de cette réunion, il m'a appelé, il m'a dit: «Eh, viens, j'aimerais discuter avec toi». Donc je suis allée 3 heures. J'ai dit: «Ouais, salut, quoi de neuf? Êtes-vous d'accord?» «Ouais». «Pourquoi?» Il a dit: «Parce que tu me regardais comme si j'étais fou». «Quoi?» Il dit un truc du genre, «Ouais, tes expressions faciales et ton langage corporel». Et j'étais, vous savez quoi? J'ai dit: «Pas encore tard». J'ai reçu ce genre de commentaires tellement de fois, vous savez, de la part des patrons, des employés, des collègues, des coéquipiers, tout le temps. Ce qu'ils me disent, c'est que vous avez une présence très forte. Donc quand tu entres dans une pièce, les gens te remarquent et donc ils remarquent tout. Tes expressions faciales, ton langage corporel et ça communique beaucoup. Donc quand je montais en grade, j'avais vraiment l'impression de devoir trouver des moyens de réduire cet impact. Oh mon Dieu, vous savez, je ne veux pas que quelqu'un interprète mal mon visage. Et moi, garder un visage neutre ou faire semblant de sourire pour que les gens ne comprennent pas de travers ce que je dis. Laissez-moi revenir là-dessus. Et puis, il y a eu cette autre fois où j'étais stagiaire. J'étais jeune et j'ai eu ce stage dans une entreprise incroyable. J'étais tellement excitée d'y aller, vous savez, de faire ce stage. Mes parents étaient tellement fiers de moi. Et ma mère me disait, tu vas devoir, tu sais, t'assurer d'avoir l'air professionnel. Huche, c'est une grande entreprise. Tu sais, il faut que tu... Elle m'a emmené faire du shooting. On a acheté des tailleurs pour que j'ai l'air professionnel. Donc, chaque jour, j'allais au travail, nouveau tailleur, assorti à mes chaussures, à mon sac, tu vois. J'allais bosser en essayant d'avoir l'air pro. C'était mon intention. Et puis, un jour, ma responsable m'a appelé dans son bureau et elle m'a dit, combien de tailleurs as-tu? Genre, t'as plus de tailleurs que moi. Je ne savais vraiment pas quoi dire. Je ne savais pas trop comment le prendre. D'abord, pourquoi tu surveilles mes tenues? Pourquoi tu comptes mes tenues? Je pensais juste essayer d'être professionnelle. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? Comment dois-je m'habiller pour que tu te sentes à l'aise? Comme tu peux le voir, ce drama ne me concernait pas vraiment. Et j'ai revécu ça il y a quelques années. Le siège principal était situé en Europe et je devais voyager régulièrement de temps en temps sur le continent européen pour assister à une réunion importante. Et j'entrais et il disait ah, la revoilà. Elle s'habille comme une diva. Elle vient d'où ces chaussures? C'est quoi ce sac? C'était tellement bizarre. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi les gens remarquaient ça. Et j'ai commencé à me dire que je devrais peut-être calmer un peu le jeu, non? Parce que clairement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à me faire plus discrète. Des couleurs neutres, tu vois, rien de trop voyant. Des vêtements discrets. Et puis, je suis arrivée au bureau un trimestre et un collègue m'a prise à part et m'a dit, tu as l'air différente. Ça ne te va pas du tout. On dirait, et ça se voit, que tu as laissé ta confiance en toi à la maison. Ça, c'était profond. Et elle a raison. C'est vrai, parce que je ne m'habillais pas à ma façon, tu vois. Ce n'est pas comme si j'avais les cheveux violets ou un truc du genre. C'était juste que les gens remarquaient mes tenues, mes costumes, dans le cas du stage. M'habiller de façon neutre ne m'a pas rendue plus humble tout à coup. Ça a juste diminué ma confiance en moi et ça m'a rapetissée. Et ça, c'était un vrai moment décisif parce que cette personne m'a dit la vérité, tu vois. Et en gros, elle me disait, tu dois rester toi-même, même si la salle te comprend mal. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi le problème. Donc, parfois, on envoie tous des signaux qu'on ne veut pas forcément envoyer. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont involontaires. Mais on ne peut pas contrôler chaque signal individuellement. Mais tu peux assumer ce que tu veux vraiment dire. Donc, tu sais, aujourd'hui, je suis consciente d'être très expressive. Je suis super expressive. Mais j'essaye autant que possible de préciser que mon énergie sert à remettre en question l'idée ou que je prends plaisir à la conversation. Et j'aime vraiment cette façon de faire
parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre définisse l'énergie que je dégage. Ou je peux dire aux gens, je suis direct parce que je tiens à vous. Je suis passionné par ce sujet. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'atténuer ma force, mais je peux donner plus de contexte. Parce que nous ne voulons pas que les gens me comprennent correctement au travers et créer vraiment des malentendus inutiles, afin d'éviter toute confusion. Maintenant, ma troisième histoire. Je mentorais cette femme. Non, elle n'allait pas. En fait, je ne devrais pas dire qu'elle est jeune. Je mentorais cette femme. Et je me souviens m'être dit, ça me dit quelque chose, parce que je parle à tellement de femmes et elles me disent toutes la même chose. Elles sortent de réunion et commencent à repasser la réunion dans leur tête. Est-ce que j'ai été trop impoli? Peut-être que je n'aurais pas dû poser cette question. Peut-être que j'aurais dû me taire. Peut-être que je n'aurais rien dû dire. Peut-être. Ça, c'est ce qu'on appelle le drame auto-infligé. Parce que tu t'infliges de la culpabilité et du drame alors que personne ne t'a rien reproché. Personne ne te reproche quoi que ce soit. Personne ne te dit rien. Tout ça, c'est dans ta tête. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de mentorer de nombreuses femmes exceptionnelles comme ça. J'ai entendu tellement d'histoires similaires où elles sont incroyablement brillantes, très intelligentes et tout à fait capables, mais elles se corrigent sans cesse et de manière excessive, alors qu'en réalité, elles n'ont reçu absolument aucune critique négative du genre qui t'a réellement dit ça ou d'où vient cette idée. Qui t'a demandé? Pourquoi tu te corriges toi-même? Elles pensent presque qu'elles font preuve de réflexion en se demandant oh, est-ce que j'aurais dû? Peut-être que je n'aurais pas dû. Désolé, je devrais. Mais en réalité, tu te rends invisible parce que les gens décrochent quand ils entendent ça. Et ce n'est pas d'humilité, ça ne l'est pas. En fait, c'est nuisible pour toi. Et je pense que quand je mentore des femmes qui vivent ça, je leur dis, tu sais, t'es plus que capable. Garde simplement une liste de preuves des bonnes choses que tu as accomplies. Ouais. Chaque réussite, chaque problème résolu, chaque merci que tu reçois des gens pour que quand ce doute de soi s'installe, tu sais, quand ça commence à s'insinuer dans ton esprit, comme j'en ai parlé dans d'autres épisodes, regarde les preuves. Genre, tout ça, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Tu vois? Deuxième chose, fais attention à ton langage, parce que, encore une fois, ça se manifeste comme ça. Désolé. Je peux juste poser une question. Désolé. Désolé. Arrête de dire désolé. Peut-être juste, non. La confiance, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de clarté. N'utilise pas ces mots. Fais attention à ton langage. Et pour revenir à toute cette histoire d'infrastructure, tu veux des gens autour de toi qui vont te tirer vers le haut et te rappeler qui tu es quand tu commences à l'oublier. C'est pour ça que j'ai dit, garde la liste, mais entoure-toi aussi de personnes qui peuvent te rappeler qui tu es. Ce ne sont pas des pom-pom girls et ils sont pas là pour te dire, hey, t'es incroyable. Applaudis-toi toi-même. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là simplement pour te rappeler avec force et conviction que tu es une personne très capable, que tu es véritablement brillant et que tu n'as absolument pas besoin de ce doute de toi-même qui se manifeste parfois de manière insidieuse. Ce sont tes pronoms fraîches. Et c'est ça, l'infrastructure. Donc, maintenant, tu te demandes peut-être, qu'est-ce que ça veut dire si tu es les trois à la fois? Écoute, on est tous soit incompris, soit ignorants, soit en train de s'imposer des doutes à un moment ou à un autre. On l'est tous? C'est ça. Donc c'est tout à fait normal. Tu peux être le drame inconscient dont tout le monde est fatigué alors que tu continues à expliquer tes intentions aux autres. S'il te plaît, je t'en supplie. Trouve des personnes qui peuvent te servir de miroir. Le drame de l'incompris, c'est quand les gens réagissent à ta présence. Et je vais pas te dire d'être authentique, parce que je pense qu'on doit être authentique différemment selon les circonstances. Mais ce que je dirais, c'est que, tu sais, surtout dans les circonstances que j'ai expliquées, le bon conseil pour moi n'était pas de me faire petit, mais de donner du contexte. C'est ça. C'est-à-dire, je vais m'habiller comme je m'habille. Je vais m'habiller de façon appropriée, mais je vais m'habiller comme j'aime m'habiller. Et mon langage corporel aussi. Je ne peux pas changer ça. C'est juste que je suis. Mais je vais m'assurer que les gens comprennent ce que je dis et ce que j'essaye de dire. Et ce drame qu'on s'impose à soi-même, où l'on s'excuse sans cesse d'exister, s'il te plaît,
Regarde ta liste de preuves, consulte-la et rappelle-toi qu'en réalité, tu devrais avoir confiance en toi, parce que tu es capable. Chaque chemin a sa voie à suivre. Tout est une question de réflexion, parce qu'il faut être capable d'accepter. En réfléchissant, peut-être que c'est toi le drame, ou peut-être que c'est le drame de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et crée de la clarté pour toi-même. Sois courageux dans la décision que tu veux prendre à ce sujet. Dans mon cas, c'était quelqu'un qui me disait genre, ce n'est pas comme ça qu'on s'habille. T'as l'air horrible. Ça m'a ramené à m'habiller comme j'en ai envie, ce qui fait partie de mon armure et me donne confiance. Donc, être le drame ne fait pas de toi le drame. Et il y a toujours une voie à suivre. Et je veux juste que tu saches que ça fait aussi de toi un être humain. Alors, s'il te plaît, n'aie pas peur de cette réflexion. Et je suppose que, pour conclure, ma question c'est, alors, est-ce que c'est toi le drame? C'est toi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que t'es là, non? Parce que peut-être que oui. Peut-être, parfois. On lit tous à un moment ou à un autre. Et c'est pas drôle. Cette discussion ne porte pas sur le fait d'être aimé ou craint. Il s'agit simplement de comment on crée de la clarté pour soi-même, pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je vais te dire, c'est prends une minute, d'accord? Parce que parfois, la clarté peut ressembler à du drame d'ailleurs. C'est pas grave. Si tu veux comprendre un peu plus, si tu veux tester un peu, il y a un petit guide, et guide de réflexion. Suis-je le drame? Tu peux le trouver sur mon site web et il t'explique les 3 types de drames et te dit comment gérer chacun d'eux. Parce qu'une fois que t'en es conscient, tu sais très clairement quoi faire ensuite. Et ça, c'est super. Et t'arrêtes d'être le drame. C'est pas génial, ça? À bouche à Faudol, ici, c'est ne te laisse pas tromper par le sourire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça t'a parlé, si tu connais quelqu'un qui est le fauteur de drame et qui a besoin qu'on lui dise, envoie-lui cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté le podcast Ne te laisse pas tromper par le sourire. J'espère que tu as trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Mais surtout, j'espère que tu souris toujours. À très vite.